Bonjour la famille. Bienvenue sur Sofa. Attends. Bienvenue sur Sofa and Chill le meilleur podcast. du monde. Moi, c'est Imen. Moi, c'est Charlotte. Et tu es sur le meilleur podcast du monde. J'ai oublié déjà. J'écoute ça tout le temps. Mais ouais, les habitudes tu veux en qu'on fait. le refasse normalement? Non, c'est bon. C'est bon. Ça va. Dans tous les cas, on vous dit bonjour et on est content de vous avoir avec nous en C'est ce ça. lundi. Comment tu vas, Charlotte? Mais écoute, ça va. Life is made for the living, ça va. Il fait beau. Enfin, au moment où on enregistre ça, il fait beau. Ça donne envie de goûter à la vie. Peut-être make sense. Ça De sonne aussi vivre. très dépressif. Mais non, mais je suis désolée. Tu vois tellement une différence quand il y a du soleil et quand il n'y a pas de soleil. Et ça fait sens pourquoi il y a des gens dans des pays où il y a du soleil. Les gens dans les pays où il y a du soleil sont beaucoup plus heureux que nous autres. Mais ils ont aussi, genre, en fait, je me suis dit, peut-être que le fait que la notion du temps soit différente aussi joue au bonheur. Parce que Vas-y, élabore. du coup, tu cours jamais après tu vois, genre, courir après le temps, je suis en retard. Là-bas, tu arrives quand tu arrives. Donc, du coup, ils sont à l'aise. Non, c'est vrai. Et je pense j'avais lu une étude quelque part. Quand quelqu'un te dit, ouais. Enfin, j'avais lu quelque part que vraiment la notion du temps, c'est vraiment à quel point c'est hyper fortement culturel. Ouais. À quel point tu peux dire à quelqu'un, ouais, on se voit cet après-midi. Déjà, à quelle heure commence l'après-midi? Ouais. Déjà de 1. De 2, quand tu dis à quelqu'un, ouais, on se voit à 15h, ça veut dire quelle heure 15h? Il y en a 15h, ça veut dire 15h00. Il y en a pour d'autres, 15h, ça veut dire entre 15h et 15h59. Mais c'est ça que j'avais vu une vidéo d'un couple, le gars était noir et la fille était blanche, et Ouais. ils étaient en mode, ils avaient rendez-vous à 15h, et la femme elle disait, mais on avait rendez-vous à 15h, puis lui dit, mais non, quand on dit 15h, comme tu dis, c'est de 15h à 15h59. Ouais, moi, ça dépend. Comment est-ce que toi d'abord par rapport au... Ah c'est dur le français. Comment est-ce que toi tu gères, comment est-ce que tu perçois le temps en général? Alors, quand j'étais jeune, j'avais un gros problème avec le temps, j'étais tout le temps en retard. Mhm. Après, ça a commencé à faire un peu ennuyer mes potes, du coup, j'ai fait un effort. Aussi, ma mère est très à cheval sur le temps. C'est vrai. En fait, le truc, c'est que... Mais ça, elle tient ça de mon grand-père. Mon grand-père, apparemment, disait toujours, le temps, c'est comme un couteau. C'est soit il te coupe ou tu le coupes, tu vois. Et pour vous dire à quel point ma mère est obsédée par le temps, vous voyez, on va être assise, et puis je vais l'entendre, elle va faire tic-tac, 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 tic-tac. Et c'est trop... Enfin, c'est un truc... Mais... Et mon oncle a la même chose. Ah oui, donc c'est de famille, quoi. Ouais, c'est ça, tu vois. Et donc, du coup, ma mère a vraiment cette obsession Le temps. avec le temps. Donc, du coup, je suis généralement à l'heure. Mais après, moi, j'ai ce truc de, par exemple, si tu me dis 15h, en fait, ça va dépendre. Ça dépend, voilà. Pour moi, ça va dépendre de l'activité. Et où on se retrouve. C'est-à-dire, si tu me dis, ouais, genre je dois venir chez toi, et tu me dis rendez-vous à 15h. Pour moi, c'est entre 15h et 15h30. Pareil. Mais si on va au resto et on dit rendez-vous au restaurant à 15h, ben, je vais y être pour 15h parce que je vais pas te laisser attendre dehors. Ouais, voilà. Et souvent, peut-être, tu as une réservation, donc tu vas pas dire au resto. T'as pas le choix, en fait. J'arrive entre 15 et 16. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça dépend, ouais, franchement, c'est ça. Mais c'est vrai que moi, je garde le quart d'heure étudiant. Étudiant? Pour moi, si t'arrives 15 minutes après, t'es pas en retard. Attends, mais c'est l'expression sur laquelle je bug. Le quart d'heure étudiant? Mais quand on était à l'uni, c'est ça qui disait le quart d'heure étudiant. Si t'arrives dans les 15 minutes, tu peux rentrer en cours. Après 15 minutes, tu peux plus. Et donc t'appelles ça le quart d'heure étudiant? Ouais. Ah. Je connais l'expression le quart d'heure académique. Ah, ouais, je sais Ah pas. oui. Ah oui, c'est peut-être de là que ça... Oh. Étymologie, bonjour. Mais Ok. pour moi, ouais, si on s'est donné rendez-vous et que t'arrives dans les 15 minutes, t'es pas en retard. Non. Et donc pour ça que moi aussi, même, tu sais, parfois quand je regarde, tu sais, les transports pour aller à un endroit, si je vois que l'arrivée est 5 minutes plus tard, ben, je le prends. Oui, je stresse pas. Ouais. Moi, c'est pareil. C'est un truc pareil. Enfin, quand tu vas... par exemple, quand on va manger chez Sandrine et Nikita, jamais... Enfin, je me stresse pas.
En plus, vraiment, quand on va manger chez Sandrine et Nikita, l'heure est vraiment large. Hein. Sachant que je sais qu'il y a toujours des gens qui seront 1000 heures en retard. Et surtout que j'ai l'impression que ça arrange pas Sandrine qu'on arrive à l'heure. Donc du coup... Non, moi je me dis, ouais, c'est dans ce genre de situation-là, c'est la demi-heure qui compte. Si on a un rendez-vous, dehors, on a un truc à faire, alors là, oui, alors à ce moment-là, je suis à l'heure précise, il n'y a pas de souci, j'ai pas de difficulté à être à l'heure. Est-ce que tu as ce truc de... donc, l'autre jour, je regardais The Real Housewives of Beverly Hills. La meilleure télé-réalité. Et du coup, tu avais Cathy Hilton qui disait qu'elle supportait pas quand les gens venaient 10 à 15 minutes plus tôt parce que c'était ces minutes-là qu'elle utilisait pour faire le tour du truc, s'assurer que tout est OK, etc. Est-ce que toi aussi, tu détestes les gens qui arrivent plus tôt? Alors, tu sais que être à l'heure précise et être en avance, c'est assez perçu comme étant mal poli, hein. Oui, parce que tu es censé laisser le temps à ton hôte de faire ses derniers petits trucs, quoi, tu vois. Ok. Alors, moi, tu sais quoi ta question? Ouais, genre, est-ce que pour toi, genre, c'est un no-go, les gens qui arrivent plus tôt? Bah, oui, parce que... oui, parce que moi, je suis en train... En fait, enfin... Déjà, j'invite très peu de gens chez moi. Et les gens que j'invite chez moi, si vous arrivez à l'heure, ben, t'es chez moi et tu fais ta life, quoi. Ouais. Pendant que moi, je termine les choses que j'ai à faire, tu vois. Donc, je m'en fous. Ouais. Jamais te dire, non, reste dehors, je dois... Non, fais ta vie et moi, je vais de l'autre côté. Enfin, tu viens à la maison et on commence notre... Enfin, on vit, quoi. Ouais. Donc, généralement, j'invite pas des gens chez moi dont je dois vraiment m'occuper, tu vois. Si je peux pas me dire, tu viens à la maison et on regarde la télé, il y a peu de chances que je t'invite chez moi, tu vois. Ouais. En fait, je n'aime pas... Alors, je n'aime pas hoster les gens en mode... C'est une performance, tu vois. Ouais. C'est pas pour autant que je vais pas faire à manger et bien vous accueillir. Ça, ouais. c'est quasi toujours à manger chez moi. Mais ce next level là, comme ça, en fait, pour moi, c'est quoi? C'est que pour moi, le week-end, le week-end est tellement précieux. C'est un moment tellement précieux que j'en ai vraiment besoin pour me détendre et faire les choses que moi je veux faire pour moi-même et avoir un moment pour souffler et ranger et nettoyer, faire des trucs qu'il faut faire pour le podcast. Moi, mon cerveau, ma famille. Et donc, du coup, je déteste faire la vaisselle, en fait. Et du coup, quand t'as des gens chez toi, ben, déjà, quand tu cuisines, tu utilises 1000 trucs. Ouais. Quand ils partent, il y a encore 1000 trucs. Et il faut faire la... Ouf. Peut-être quand j'aurai une maison déjà un appartement plus grand, peut-être j'aurai déjà plus cette envie. Ouais, voilà, quoi. Et toi? Non, mais là, c'est parce que Elle a vu la vaisselle, en fait. J'ai fait la vaisselle dans ma tête et c'est vraiment la tâche ménagère qui me... Ouais, c'est vrai. Ces derniers temps, j'essaie de vraiment faire la vaisselle de façon plus fréquente. Ouais, parce que sinon, ça s'accumule, en fait. C'est ça, le truc. Enfin, bref. Et toi? Arriver plus tôt, ça m'arrange jamais. Non. Vraiment, ça m'arrange jamais parce que la plupart du temps, s'il y a quelqu'un qui vient à la maison, généralement, j'ai fini genre 5 minutes après. Avant, c'est ça, tu vois. Donc, ça m'arrange pas. Après, j'essaye d'être ready pour l'heure. Mais après, ça m'arrange si t'arrives par exemple 15-20 minutes plus tard parce que c'est le moment, alors du coup, je vais me poser. Voilà, tu vois. Juste avoir ce moment où tu t'assieds un peu et puis tu... C'est ça. Et puis au final, le truc, c'est que si t'es vraiment en retard, donc par exemple, l'autre jour, ma pote est arrivée plus ou moins 1 heure en retard, je pense, chez moi. Mais en fait, du coup, j'ai préparé des trucs à l'avance. Comme ça, j'étais en mode, mais c'est tant mieux. Je prépare quasiment tout. Et comme ça, quand à la fin, ben, je cuis juste, quoi. Ouais. Tu vois? Donc, et encore, en fait, c'était des pâtes avec une sauce genre à base de chou-fleur, de ricotta, etc., etc. Donc, j'ai déjà cuit les choux-fleurs. Comme ça, une fois qu'à la fin, je cuis juste les pâtes. Tu vois. Ta recette, elle a l'air intéressante. Ouais, je peux te... Tu peux l'envoyer? Ouais. Enfin, j'ai mixé deux recettes. Mais je te dirai. J'ai l'impression que t'as retrouvé, depuis que t'es dans ton nouveau chez toi, t'as retrouvé vraiment plaisir à cuisiner, j'ai l'impression. Complètement. Ouais. Complètement. Non, je suis contente pour toi, c'est bien. Parce que, en fait, c'est bizarre parce que la cuisine n'est pas nécessairement plus grande, mais elle est mieux optimisée, en fait. C'est ça le truc. Tu te sens juste mieux, je pense. Non, mais en fait, l'espace est vraiment mieux optimisé parce que, donc là, ma cuisine, en fait, elle est en coin. Ouais. Et comme le coin est profond,
je peux mettre des trucs, tu vois. Donc ça, déjà. Aussi, en fait, moi, de base, je suis quelqu'un qui cuisine beaucoup au four. Ouais. Donc, vous voyez, les air fryers, etc. Moi, j'utilise le four. Ça me dérange pas de passer plus de temps tant que je peux le mettre dans le four. Et donc, du coup, comme avant, je pouvais pas... Enfin, en fait, avant, je pouvais juste pas... Enfin, je pouvais gratiner un truc, mais je pouvais pas le cuire dans le four. Et comme maintenant, j'ai vraiment... je peux tout faire dans le four, je revis. Ça m'a manqué d'avoir un four. Ouais, je comprends. Et je vais pas mentir, le fait que j'ai un mini lave-vaisselle aussi, bijou. Lave, coup... arrête de frimer. Non, mais... Arrête de frimer. Non, mais c'est pour ça que je te comprends en vrai, parce qu'avant, j'avais un évier plus petit que toi. Ouais. Et j'avais pas de lave-vaisselle, et donc du coup, j'étais vite... overwhelmed. Alors que là, j'ai encore une fois qu'un évier, mais comme j'ai le lave-vaisselle, j'arrive à... Il y a une partie que je fais à la main et une partie que je fais au lave-vaisselle, ça va, tu vois. Donc, et donc maintenant, j'ai de nouveau cette habitude de nettoyer directement après. Ouais. Tu vois. Must be nice. Mais... Moi, j'ai augmenté ma fréquence de vaisselle pour en faire moins et je m'y tiens et je suis bien contente. Je fais la vaisselle 3 fois par semaine. Mais moi, le problème, c'est que c'est pas faire la vaisselle, c'est la ranger. Je supporte pas ranger la vaisselle, les gars. En vrai, moi, je supporte rien faire. Je déteste les tâches, mais je déteste ça. Je déteste ça. Ouais, ça me saoule, en fait. Je vais pas vous mentir, ça me saoule, ça me casse la tête. Je sais très bien que dans ma vie, je vais pas... Ça, c'est vraiment la chose que je vais outsourcer le plus rapidement possible. J'arrête pas d'en parler. Ma future femme de ménage, sache que je t'aime déjà. T'es la star de ma vie. Tu mérites le monde entier. Je t'aime vraiment d'amour déjà. Je sens déjà l'amour que j'ai pour toi. C'est hyper sincère en plus. Ouais. Hein. Genre, je l'aime, cette femme, parce que elle me permet d'avoir du temps pour moi. I sound crazy, I know. Mais vraiment, je l'aime déjà. J'aime déjà cette femme. Parce qu'elle me change la vie. C'est une star. C'est ma star. Mais, alors, j'ai acheté un nouveau aspirateur l'autre jour. Ouais. Et ça m'a pas donné... Enfin, vous savez que moi, l'aspirateur, je déteste faire ça parce que ça me donne mal de tête. Passer à l'eau, ça me dérange pas du tout, j'adore. Quand tu vois, ça brille après ton sol, il brille. Ouais. Mais l'aspirateur, genre, ça me donne chaud, ça me donne mal de tête, j'ai la tête qui tourne, il y a rien qui va. Et là, j'ai acheté un nouveau aspirateur et ça m'a pas fait ça. T'as trouvé la personne qu'il te fallait. Donc, je pense que j'ai trouvé celui qui me correspond et j'étais trop contente. À défaut de trouver un partenaire... J'ai trouvé mon aspirateur, les gars. Je vais continuer de l'essayer. Si ça intéresse quelqu'un, que je peux vous envoyer le lien. Elle va nous faire un review. Alors là, vous voyez, quand je vous mettais à cette puissance... Alors, c'est ma puissance préférée, vraiment. C'est une optimisation entre le bruit et la puissance. C'est vraiment génial. Ça fait sol, ça fait tapis. Mais en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que je peux déclipser une partie et que c'est, tu vois, un aspirateur à la main, quoi. Tu vois. Incroyable. Non, vraiment. C'était shout-out à la vendeuse Vandenborg qui m'a vendu, qui m'a expliqué pourquoi c'était le meilleur modèle. J'aime beaucoup. Elle avait raison. Comme quoi les conseillers en magasin, ils servent à quelque chose. C'est exactement ce que je me suis dit l'autre jour. Ouais. Parce que moi, j'étais perdue, je voulais acheter un aspirateur, je savais pas, etc. Et le truc, c'est que celui que j'avais acheté il y a 1 an, qui m'a lâché, et que j'ai mis dans la rue pour donner à quelqu'un qui a la foi de le réparer. Parce que genre, j'étais perdue, je savais pas trop quoi regarder. Ouais. Je voulais pas dépenser et je sais pas pourquoi je dépense, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc du coup, quand j'étais venue chez elle, j'étais en mode ouais, moi j'ai pas vraiment de budget, enfin j'ai envie de payer le moins cher parce que celui-là, il m'a coûté 300 €. Il m'a coûté 300 €, enfin 200,99 €. Et de base, je lui avais dit ah non, c'est pas du tout mon budget, je comptais pas mettre ça. Et puis après, en fait, comme elle m'a comparé, tu vois, ah, mais t'as la puissance de ça, il faut comparer ça, il faut comparer, est-ce que tu veux un 2 en 1? Quand elle m'a montré tout, justement, moi, je veux un que je peux faire, par exemple, que je peux aspirer mon canapé, etc., tu vois. Et je voulais un qui soit pas chiant à recharger, enfin bref. Et en fait, quand on a comparé tout le truc, je me dis, en fait, oui. Du coup, après, les 300 € me paraissaient logique et pas si cher parce qu'il y en avait plein qui étaient beaucoup plus chers, mais moins puissants. Ouais. Donc, j'étais en mode, ouais, ok, je vais payer ça. Moi, j'ai 2 aspirateurs. J'en ai un balai pour quand je veux faire vite. Ouais.
Et puis, j'ai le gros quand je vais faire les travaux que je n'aime pas faire. Donc, ouais, au final, c'est tellement chiant, putain. Ouais. Non. C'est vrai que c'est... Mais en vrai, il faut le faire le plus souvent possible. Pour qu'il y ait moins d'accumulation. Ouais, c'est ça. Moi, C'est ça ce que j'ai eu la réalisation avec l'aspirateur. Je me suis dit, comme j'ai nettoyé à l'eau et à l'aspi juste la semaine passée, il n'y avait pas trop. Fais maintenant. Et du coup, en fait, il faut que je fasse ça toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, je sais pas, mais il faut que... Ouais. T'allais dire quoi? J'envie les gens que ça détend de nettoyer. Ça fait comment d'être vous? Si t'es comme ça, envoie-nous un message sur Instagram, s'il te plaît. Raconte-nous comment ça fait d'être toi. Parce que moi, ça m'intrigue. Moi, ça me détend de ranger mon espace. Ranger, oui. Mais nettoyer à l'eau, ça me détend. Mais pas l'aspirateur. Il n'y a aucune tâche ménagère qui me détend. Là où j'éprouve le plus de satisfaction, c'est quand ma salle de bain est propre. Parce que comme chez moi, le mur de ma salle de bain, il est noir. Du coup, ça brille, tu vois. Ouais. Et du coup, quand tu rentres, c'est... tout est beau, tout est propre, tout est... Sinon, le reste, oubliez-moi. Franchement, s'il y a mon futur mari qui regarde ça à tout hasard, au moins, tu sais... Hein, moi, jamais j'habite avec un homme, j'ai pas de femme de ménage, ça va pas ou quoi? En plus, les hommes, ils ont no flex. Enfin, ils ont no... Je vais même pas reparler de ce sujet-là. Parce que ça va réveiller Déjà, ça va peut réveiller un peu. Des traumas. Purée. Et s'il y a des femmes qui écoutent ça et vous avez des fils, éduquez vos fils à être capables de faire des tâches ménagères. Parce que les tâches ménagères, c'est tout simplement savoir être un adulte qui fonctionne en société, en fait. Et il y a des hommes qui nous écoutent et j'espère que vous aussi, vous savez faire. Si. Il faut contribuer. C'est plus 1880. Moi, j'ai déjà été chez des potes, genre... Le gars, il mange et il laisse son assiette sur la table et il part. J'ai déjà eu ça aussi. Mais généralement, les potes que ça dérange pas, c'est parce qu'il fait autre chose. Par exemple... Ok, peut-être que, genre, au niveau de la cuisine, il aide pas, il démène, mais il fait plein d'autres trucs. Par exemple, il construit tout dans la maison. Dès qu'il faut sortir les poubelles, il fait que ça. S'il faut aller la chercher en voiture, il le fait. Tu vois ce que je veux dire? Il fait tout, sauf ça. En fait, pour moi, c'est bizarre. Tu manges et tu laisses ça là. Et tu pars. Moi, je supporte pas quand les hommes font ça et qu'ils font rien en réalité, à part exister. À part exister. She said, you just breathe in. Mais c'est tout. Tu fais que respirer. Tu me rends même pas heureuse plus que ça. Ok. Well. Mais shout out aux hommes qui nous écoutent. Parce que si vous nous écoutez, vous êtes des bons gars. Bref, il y a un sujet justement, on voulait parler de gars aujourd'hui. Votre tonton. Ah oui, Didi. En tout cas, allez, c'est l'heure de l'attraper par le col. Go, vas-y, man. Eh ben, écoute, l'autre jour, j'écoutais The Receipts. En fait, The Receipts, c'est un podcast anglais que Charlotte m'a fait découvrir. Et en fait, j'écoute sporadiquement, genre, tu vois, je vais faire une pause, puis après je vais enchaîner les épisodes, puis je fais une pause, puis je vais enchaîner les épisodes. Et en fait, du coup, elles ont parlé à un moment donné de Didi. Et je trouvais ça assez intéressant à un moment donné. Elles ont dit, et c'est vrai que je voyais beaucoup ça en ligne, ils disaient, ouais, allez, pour la communauté noire, du coup, ils étaient en mode, oui, quand un homme noir se fait persécuter par les autorités, genre... vous remettez pas en question. Et j'étais là un peu en mode... Là, quand même, il est accusé de faits très graves. Et il y a peu de doutes sur... la véracité, ouais, tu vois. Donc, pour moi, à ce niveau-là, Didi, pour moi, c'est vraiment... Je déteste quand, en fait, on prend des exemples qu'on essaie de justifier ça par ça. Et tu vois, alors que tu vois, t'as d'autres cas où, tu vois, genre par exemple, à l'époque où tout le procès sur O.J., c'est à ce moment-là que tu vas avoir les discussions sur l'homme noir. Tu vois ce que je veux dire? Prends un autre exemple, tu vois? Je sais pas.
ça m'énerve, en fait, quand on prend au moment où... Moi, je comprends. Alors, mon point de vue, c'est oui. Est-ce que son traitement médiatique est différent que s'il avait été blanc? Probablement. Mm-hmm. Est-ce que, oui, c'est un homme noir, dès qu'un homme noir réussit, on essaie de le descendre? Non. Parce que qui l'a envoyé faire ce qu'il a fait? Ouais. Non, mais le trafic d'êtres non, mais moi, humains je et veux tout. savoir qui l'a envoyé faire ça. Parce que les choses dont on l'acquise, c'est pas grave, des hein. c'est pas des petites choses. C'est pas des petits délits. C'est pas des petits hi hi ha ha ha. Donc, si on l'a accusé, c'est parce qu'il a fait des trucs. Et donc, oui, il faut payer le prix. Est-ce qu'il y a d'autres gens dans le milieu qui sont blancs et qui n'ont pas été attrapés? Bien sûr. Il faut être très sûr que... Mais oui. Mais il se trouve que lui, on l'a attrapé. Mais lui, ça fait depuis... Moi, je pense que... Sincèrement, moi, j'ai cette théorie que Didi, il a juste rub someone the wrong way et cette personne, elle a décidé, je vais faire tout péter. Aujourd'hui, c'est l'air. Moi, je pense que c'est sincèrement juste ça parce que je pense que ça fait beaucoup... Enfin, le gars, ça fait depuis qu'il est dans l'industrie. Depuis les années 90 qu'on parle ça. que du fait qu'il fait des trucs bizarres. Ça fait 30 ans, littéralement, qu'il y a des rumeurs et qu'il y a des choses qui sont dites sur lui. Et c'est aujourd'hui que... Tu vas me dire que la FBI, ça leur a pris plus de 30 ans pour raid his home, à Lady. Moi, je pense qu'il a juste... Il a fait quelque chose qui a énervé quelqu'un. Ouais, je pense. Moi, je suis certaine. Il y a la rumeur qui dit que potentiellement Jay-Z va tomber. Est-ce que tu penses que c'est probable ou pas? Alors, en fait, le truc, c'est que vous voyez Cat Williams? Ouais. Il avait fait une interview. Et dans l'interview... En fait, c'est dingue. Ce gars, vous voyez quand il dit... À un moment donné, il dit genre, moi, j'écoute. Les gens, ils me parlent et moi, j'écoute juste. Et en fait, je me demande si ce gars, il a pas eu des infos sur tout ce qui se passe là en ce moment. Parce que je pense, parce qu'il est en mode 2024, il y a ça qui va se passer. Il a dit, 2024, les vérités vont sortir. Ouais, et là, ça sort, hein. Moi, je pense que c'est que le début. Ouais, je pense aussi. Est-ce que Jay-Z, à un moment donné, ça va arriver? En fait, Jay-Z, le problème, c'est qu'on dit que P. Diddy est puissant, mais Jay-Z, il est milliardaire, tu vois? Donc, c'est là où je me dis, je sais pas, parce qu'on joue pas dans la même cour. Tu vois ce que je veux dire? Mais P. Diddy est proche du milliard aussi. Hein. Ouais. Moi, je pense, ce qui va sauver Jay-Z à chaque fois, c'est toujours sa femme. C'est toujours sa femme. Ouais. Mais après, sa femme, on sait pas. Hein. Moi... Mais ton homme, il fait des pirouettes et des saltos tout le temps et tu sais pas. Mais moi, je pense aussi que Beyoncé est pas... Je suis sûre qu'aussi elle est dans des bails sombres. En fait, moi, après, je suis dans ce truc de... Je pense que dès que tu arrives à ce niveau d'argent, que tu sois un homme ou une femme, vous faites des choses bizarres. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu penses que... Ouais, je sais pas, c'est parce que c'est étroitement lié. De quoi? Est-ce que Ouais. Est-ce que tu penses que si tu t'arrives à ce niveau-là, t'es obligé de faire des dingueries? Ou bien c'est possible de ne pas en faire? Pour moi, c'est possible de ne pas en faire, mais ça dépend de ce que tu fais de ton argent. C'est-à-dire que, par exemple, les musulmans, à partir du moment où tu gagnes vraiment bien ta vie, en fait, tu es supposé donner de plus en plus. Enfin, tu as un pourcentage de ton revenu que tu dois reverser. Et je pense que si tu es dans cette logique-là, ça va parce que, ok, tu fais beaucoup d'argent, mais comme tu gardes pas la totalité, tu réfléchis quand même à ce qui est plus important pour toi, etc. Mais si tu es dans une logique où tu as trop d'argent et tu le donnes pas tant que ça, et t'es en mode, tu pourrais acheter le monde, hein, je pense qu'à un moment donné, ça te monte. Je pense que ça te monte. Parce que si tu peux tout faire, après, tu cherches des choses qui te thrill. Ouais, tu cherches l'excitation. Et à un moment donné, tu commences à chercher dans des choses que tu devrais pas, tu vois. Ouais, comme dans les fesses des gens. Moi, je pense sincèrement que... Enfin, moi, par contre, je pense que si Jay-Z tombe, Beyoncé tombe avec elle. Oui, non, mais elle va tomber, mais elle va réussir à se relever. Ouais, elle va réussir. Parce qu'immédiatement, elle est trop aimée. Immédiatement, il tombe, elle divorce. Publiquement, elle va divorcer. Est-ce qu'elle serait cap? Elle va d'office divorcer. Je sais pas, parce que... Pour sauver son image. Quoique, la Beehive, là, vous êtes tellement pas normaux. Non, hey non, mais moi, c'est surtout Beyoncé, elle est quand même... Enfin, on parle quand même d'une relation... Enfin, Jay-Z, il est parti la chercher au perso. Tu vois, c'est ça. Et je pense que même des années plus tard, et peu importe l'argent que t'as, psychologiquement, je pense qu'il doit quand même avoir du pouvoir sur elle. Ouais, je pense. Moi, je pense. Mais que Solange vienne seulement.
Elle va lui parler un peu. Ah, purée, MDR, vraiment, ça c'est un événement. Elle va sortir ses affaires pour lui. Non, mais ça c'est un des trucs. S'il y a bien un scandale de célébrité dont je veux avoir le thé, savoir ce qui s'est passé, c'est dans l'ascenseur. Mais je me demande la personne qui a leak la vidéo. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Parce qu'elle a leak vraiment un truc très... Tellement incroyable. Parce que ces gens, on voit jamais rien. Rien. Hein. Et là, c'était vraiment incroyable. Incre. J'espère que la personne a été bien payée. Ouais, parce que là, la personne, elle a marqué l'histoire. Hein. Mais non, mais imagine, t'as fait ça et t'es pas payé. Et t'as perdu ton taf, du coup. Et t'as perdu ton taf. C'est sûr. Ouais, de fou. Oh. Mais ouais, moi, j'ai un doute sur si Jay-Z va tomber, mais je sais qu'il va tomber. S'il tombe, il y a beaucoup de choses qui vont tomber avec lui. Toi, tu penses qu'il va tomber? Tu penses que ça va arriver? Je pense que ça arrivera pas. Tu penses pas que ça va arriver? Je pense que ça arrivera pas. Moi, je pense qu'il est trop bien connecté, trop. Je pense il est plus smart, je pense. Je pense que Usher va tomber. Tu penses que Usher va tomber? Justin Bieber va tomber. Justin Bieber va tomber, ça c'est sûr. Mais enfin tomber en mode victime. Oui, c'est ça. Mais quoique apparemment il a aussi fait des choses en mode le schéma classique de j'étais une victime, ouais. Je deviens l'oppresseur. Donc à voir ce qui va se passer. Mais Usher, j'ai l'impression qu'il y a moyen qu'il passe entre les mailles, mais je suis pas sûre. Usher, on t'a vu en Thaïlande avec Russell Simmons. Ah, moi, j'ai pas vu. On t'a vu? Russell Simmons a posté une photo de lui et Usher en Thaïlande en train de faire du yoga, ou en Indonésie, pardon. Mais Russell Simmons, il est en Indonésie parce qu'il y avait des procès qui l'attendaient. Et donc, il a fui en Indonésie parce qu'il n'y a pas de convention d'extradition entre l'Indonésie et les États-Unis. Donc, il est parti en Indonésie. Mais non. Pour agression sexuelle et plein de choses comme ça. C'est pour ça qu'il est parti là. What? Mm-hmm. Et donc, c'était persona non grata. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Et donc, c'était persona non grata. Et donc, du coup, il est parti, s'est exilé en Indonésie, quoi. Et puis, c'est comme Didi qui a disparu, hein. Il n'a pas disparu, c'est faux. Il a juste envoyé son avion. Moi, je suis sûre que sur son avion qu'il a... Donc, Didi, le jour où il y a eu les perquisitions dans sa résidence, il se trouvait qu'à ce moment-là, on a repéré son avion privé qui allait... où? En dehors des États-Unis, en tout cas. Quelque part dans les Caraïbes, quoi. Moi, je suis sûre qu'il a mis des preuves sur cet avion. Il est parti cacher les preuves là-bas, ouais, d'office. Mais il y a aussi une théorie comme quoi la perquisition du FBI, c'est aussi pour cacher les choses des personnes qui sont aussi encore impliquées. Plus haut que lui. Exactement. Ben, quand on regarde dans le cas de Epstein. Ouais, exactement. Il y a des choses qui ont disparu de la perquis alors que... Et vous allez me dire que l'autre, il s'est suicidé. Ouais. Il s'est suicidé. C'est ça. Il s'est suicidé. Depuis, on attend la liste des noms du log de vol avec tous les noms. Mais ça, c'était sorti, je pense. Il y avait 200 noms, meuf. On a toujours... Il y a eu des noms qui sont sortis. Il n'y a pas la liste qui est sortie. Ouais, c'est vrai. Depuis, ils en parlent. Prince Andrew. On te regarde. Vraiment... Oui, je ne savais pas non, je ne l'ai jamais rencontré. Non, mais je ne savais pas, violeur. Abuseur. Mais lui-même, comment il touche sa fille aussi, c'est très bizarre. Hein. J'ai jamais vu, je ne vais même pas aller chercher pour voir. Parce qu'il y avait... au décès de sa mère, à un moment donné, tu vois, il y avait des donc fleurs, Prince Andrew, il fait partie de la famille royale anglaise, ouais. Pour ceux qui ne savent pas. Et donc c'est le fils de la reine Elisabeth. Voilà. Et donc, du coup, tu sais, quand il y a plein de fleurs, etc. Et genre, t'as sa fille qui était debout, je pense. Et en fait, lui, il a longé le corps de sa fille avec sa main. Ah oui, non, ils étaient debout, et puis en descendant, il a touché comme ça tout le long de son corps. Mais c'était très... Genre, les gens étaient en mode, tu touches pas comme ça ta fille, normalement, tu vois. Vous voyez? C'est encore en lui? Je suis sûre que ce gars a des... Oui, ben ouais. Oui. Ouais, des gens sales. Vraiment, tous les délinquants sexuels qu'on vous mette en prison, genre à vie. Genre vraiment. Vous me dégoûtez. Mais là, je pense que c'est la fin d'Hollywood, par contre. Pourquoi est-ce que c'est la fin d'Hollywood? C'est la fin d'Hollywood parce que comme t'as plein d'histoires qui sortent, et c'est pas des histoires toutes roses, et c'est des histoires qu'on se doutait avant, et c'est genre... Allez,
c'était les gens que tu idolâtres, pardon. Bah, en fait, il y avait quelqu'un qui expliquait ça je pense que c'était dans un podcast, justement, qui disait, mais en fait, le truc, c'est que maintenant, du coup, les célébrités sont mal vues. Ouais. Parce qu'en plus, elles traînent toutes ensemble. Donc, en fait, ta perception des célébrités n'est plus aussi positive qu'avant. Ouais. Et en plus, dans Hollywood, ils ont tous des placards, ils sont tous en train de se faire poursuivre gauche-droite, de travers, etc. Donc, en fait, c'est juste la fin. Enfin, ouais, moi, je pense que c'est la fin d'une ère, entre guillemets, d'idole, en fait. Ouais. Et puis, je pense aussi que les réseaux sociaux ont un impact sur ça aussi. Ouais, totalement. Sur la perception de la célébrité. Qu'est-ce que c'est d'être une star? Qu'est-ce que c'est d'être célèbre? Comment est-ce qu'on a quel contact est-ce qu'on a avec les gens dont on est quote-unquote fan? Ouais. C'est justement, la personne disait, à cause des réseaux sociaux, les stars sont moins inatteignables. Ouais. Et quand tu vois les messages qu'elles envoient, etc., en fait, du coup, ça change ta perception. Enfin, le nombre de scandales qu'il y a eu par rapport à des DM qui ont été envoyés, etc. Tu vois. Donc, c'est moins... Ouais, ce rêve, quoi, tu vois. Bah, tu peux littéralement, même s'il va pas te répondre, tu peux envoyer un message à Drake, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Et en plus, maintenant, comme tu as d'autres personnes sur les réseaux sociaux qui sont plus proches de toi, qui sont des gens comme toi et moi, bah, tu vas plus te tourner vers ce genre de personnes, quoi. Parce que je pense que l'influence va continuer d'augmenter. Oui, l'influence, c'est que je pense qu'on est qu'au début de l'ère de la création de contenu. Il y a encore beaucoup de choses à les développer. Mais je pense que c'est la fin des macro-influenceurs. Oui, ça, je pense aussi. Parce que les influenceurs à des millions de followers, c'est... Je suis d'accord. Il y a un disconnect maintenant. Ils vont tous devenir des jet-setters maintenant, c'est tout. Mais moi-même, je vais devenir jet-set. Appelez le jet, moi je set. J'arrive. Est-ce que tu as déjà vu... tu connais la télé-réalité de... comment ça s'appelle? The Rich Kids of Beverly Hills. C'est une vieille télé-réalité. Alors, je l'ai jamais vu, mais je vois des extraits. Parce que Dorothy Wang était ma star. Dessus. C'était bien? Trop. C'était nul, mais c'était trop bien. En fait, les meufs étaient vraiment très... Genre, Morgan Stewart et Dorothy Wang sont vraiment... En fait, tu vois qu'elles ont compris comment captiver l'écran, comment être captivante à l'écran, comment avoir l'attention du public, comment être marrante. Elles comprennent le truc, donc ça donne des punchlines de dingue. Mais surtout que Dorothy Wang, tu vois qu'en fait, elle en a réellement pas besoin. Hein. Dorothy Wang, c'est une américaine d'origine chinoise et son père est littéralement un milliardaire. Ouais. Donc vraiment la plus riche des kids sur l'émission, c'est elle. Ouais, mais Racism Today, je pense que les gens, parce que justement dans les extraits que je voyais, les gens dans les commentaires ils se rendent pas, à l'époque les gens se rendaient pas compte à quel point ils étaient racistes. Mais non, mais c'est surtout que genre il y avait certaines personnes qui regardaient Dorothée de side eye alors que c'était la plus riche de tous, tu vois, mais juste parce qu'elle était asiatique. Ouais, alors que cette meuf, je pense qu'elle avait jamais travaillé de sa vie. Elle a jamais travaillé de sa vie. Et mais parce que son père en plus ne veut pas qu'elle travaille. Il est en mode I'm taking care of you, t'inquiète. Pourquoi je fais pas la même chose? Moi, j'arrête pas de dire, je vous ai dit. Moi, je vais être la pote des gens qui sont riches. Mais vous, comme vous dormez, demain, je dois aller travailler, vous voyez? Vous n'êtes pas concentrés. Je vais aller à des mariages. Il n'y en a aucune de vous qui fait en sorte pour qu'il y ait un mariage bientôt. Je me pose des sérieuses questions par rapport à nos amitiés. Hein. Je me demande trop comment nos mariages vont être. Est-ce qu'on va se marier? C'est ça la question. Non, mais si on se marie, j'ai l'impression que ça va être des mariages genre... des beaux mariages. Parce qu'on sait pas faire des choses Moi, je suis pas là pour dépenser de l'argent sur un mariage. Ouais. Non. Moi, je veux un petit. Idéalement, 70 personnes. Mais je suis noire. Ouais, je suis africain. Ça me fait chier par contre. Ceux qui auront eu la ref auront eu la ref. Ça, c'est trop impossible. Chiant. C'est impossible. 70 personnes. En fait, ça me fait chier parce que, genre, on a des familles très grandes, mais t'as pas envie d'inviter tout le monde. Ouais, mais allez écouter les épisodes précédents. Je vous ai fait la liste comment j'ai décidé qui j'invitais pas. J'ai toujours pas de mec, hein. Mais je sais déjà qui on a invité, qui on n'invite pas. Mais ouais, et donc Dorothy Wang, elle a dit un truc qui était trop marrant, c'était
Genre, pour elle, avoir un jet lag, c'est synonyme de pas... elle a dit oui, je vais le dire en anglais. Being jet lagged is so tacky. It's like, are you not used to traveling? Like, I don't know, do something about it. Travel more. C'est tellement out of touch, mais elle sait très bien. Ouais, Tu vois, quand elle le dit, elle le sait. Tu vois, donc c'est marrant. Elle a sorti beaucoup de punchlines dans cette émission-là, en tout cas. Mais Dorothy Wang est drôle. Non, she's so funny. Il y avait aussi Bling Empire, je pense. Ouais. Et donc, du coup, de base, il y en avait un. Mais d'ailleurs, je suis dégoûtée qu'ils ont cancel. Ils ont tout cancel. Ouais. Parce qu'ils avaient fait New York, mais il y a eu à peine une saison. Ils ont arrêté. Et c'est elle qui avait justement... C'est elle qui avait quasi fait tout le casting de New York. Hein. Ouais. Parce que du coup, il y a... Enfin, elle fait un sneak... Enfin, elle est un peu dans celui de LA. Et puis après, en fait, elle lance New York en mode « j'ai déménagé à New York ». Ouais, elle est forte. Non, elle sait ce qu'elle fait. Et elle était dans un épisode de podcast que j'ai écouté. Et tu vois à quel point elle réfléchit, elle comprend c'est quoi faire une scène, qui il faut mettre dedans. Enfin, elle comprend la télé-réalité et comment ça fonctionne, en fait, tu vois. Si... je pense que si elle était pas dans le... Si elle était dans le besoin, plutôt, qui sait, peut-être elle en aurait fait une carrière. J'ai entendu un truc cette semaine pour parler de népotisme et d'argent de nouveau. Willow Smith, il y a quelqu'un qui a dit que sa musique est tellement bien, elle est incroyable, mais on sent qu'il n'y a pas le struggle dans sa musique et donc c'est ça qui lui manque pour être une star incroyable, tu vois. Comme elle en a pas besoin, elle fait de la musique quand elle veut, par-ci par-là. Ouais. Mais d'un autre côté, ce que je me dis, c'est quand même ça l'avantage de pouvoir de bénéficier de ressources, dans le sens où tu dois pas être stressé, tu peux faire les choses qui te font vraiment plaisir, tu vois. Ouais. Parce que je trouve que quand tu l'écoutes, parce que c'est vrai que si vous voulez aller écouter sa musique récente, donc elle est un peu dans un style, vous voyez Avril Lavigne des années 2000, comme ça, elle est vraiment dans cette vibe-là en ce moment. Mais en fait, vraiment, sa voix maintenant, elle est vraiment sympa. Genre, j'avais écouté un live et le live était mieux que l'album, donc c'est rare de pouvoir dire ça d'un artiste. Ouais. Mais après, pour moi, quand tu écoutes sa musique, effectivement, ça manque le struggle, mais ça dérange pas parce que c'est plus une musique genre... Je sais pas comment t'expliquer. T'es pas dans le mood du struggle quand tu l'écoutes. Non, mais quand je disais le struggle, c'est plus en mode... Elle a pas faim. Elle a pas faim pour y vrai. arriver, tu vois. Moi, moi, je vous ai déjà dit, hein, moi, j'aurais... La faim, là, si j'avais... podcast ici inexistant. Je serais juste à la plage, en train de boire des cocktails avec des lunettes de soleil et un bikini incroyable. C'est la seule chose que je ferais. Ah mon Dieu, j'ai une journée tellement chargée, je dois aller chez l'esthéticienne, après je dois aller faire un massage, je suis overwhelmed. Oui. On veut. C'est quoi la souffrance? Moi, je trouve qu'on glorifie beaucoup la souffrance, alors que c'est pas toujours nécessaire. Mais tu sais, je pense que c'est tout simplement parce que c'est ce que les gens connaissent le plus. Je sais plus c'était qui disait je préfère être déprimée parce que la déprime, genre, je connais. Que genre, never be me. Ouais. La personne disait oui, il y a quelque chose de rassurant dans le fait d'être déprimée. Parce que c'est facile, c'est... c'est quelque chose que tu connais, quoi. Ouais, c'est quelque chose qui est facilement, entre guillemets, atteignable. Alors que l'inverse est plus difficile et donc du coup, c'est là que les personnes sont plus stressées. Donc du coup, il y a certaines personnes qui prennent plus le confort dans le fait d'être déprimé que d'être heureux. Parce que être heureux, c'est l'incertitude. Ça, c'est probablement un Français qui a dit ça. Mais moi, je trouve que c'est aussi dans les communautés, genre... autres que blanches. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui sont toujours en colère ou qui sont toujours déprimés. Et je pense que c'est juste parce que c'est rassurant d'être... Comme c'est tout ce que tu as connu, tu préfères être dans cet état d'esprit. Moi, je sais avec la pauvreté. Et le manque de moyens... plutôt le manque de moyens financiers. En mode... je trouve que... Ça, moi, c'est pour tout le monde. Quand on voit... Enfin, surtout, moi, comme je parlais de la France... et de la Belgique, parce que c'est ce que je connais et ce que je vois. Pourquoi
en fait, les gens aiment bien, ils aiment trop glorifier le struggle. Oui, je gagne autant et je fais tout ceci et pourtant je suis heureux. Mais pourquoi vous avez... Et puis, il y a des gens qui ont le seum sur les gens qui ont la vie un peu plus facile. Surtout après avoir galéré. C'est ça. Tu vois. Parce que par exemple, dans l'influence en France, c'est ça en fait le débat. Paola Locatelli, c'est une créatrice de contenu française. Elle s'est pris une sauce parce qu'elle a dit qu'elle venait d'un milieu modeste. Les gens lui ont dit... Non, tu viens pas d'un milieu modeste, ton père est cadre à la banque. Cadre à la banque, il y a même des gens qui sont partis faire des recherches et tout, de combien son père gagnait, mais elle disait, mais moi j'ai vécu dans un très bon département, je sais plus c'est lequel, mais elle vivait dans un HLM. Ouais. Mais en fait, du coup, c'est ça aussi que la perception d'avoir plus ou d'avoir moins dépend énormément de ce que tu as vu. Ouais. Et moi, par exemple, quand je me suis hyper fortement identifiée à Paola dans le sens où si d'autres gens qui avaient moins que ce que moi j'ai eu en grandissant avec ma mère nous regardaient, ils auraient pu dire ouais, elle est riche, ce qui n'est pas le cas. C'est juste que ma mère avait un travail et ma mère était pas et on avait à manger tous les jours, tu vois. Quelqu'un qui a eu moins va se dire que ouais, non. Et on pouvait se parler, plus tard quand elle a gravi les échelons, gravi les échelons, on pouvait aller en vacances un an sur 2. Ouais. Donc, quelqu'un qui a eu moins va regarder comment moi j'ai grandi et va se dire ouais, elle a grandi dans la richesse. Moi, j'ai été dans une école où j'étais la plus pauvre des pauvres. Vraiment, eux, ils me percevaient comme si j'étais une mendiante, limite, tu vois. Ouais. Et donc, c'est vraiment... C'est l'école aussi où tu avais été, ouais. Dépendant de où... tout dépend de quoi tu as été entouré, de ce que tu as vu. Et je pense que parfois, les gens, quand ils veulent critiquer ces gens-là, en fait, comme eux, ils n'ont connu rien d'autre que ce que eux connaissent, ce que l'autre a, ça paraît comme inatteignable, tu vois. Ouais. Et je me dis, mais... Ouais, je sais pas. Moi, la sauce qu'elle s'est prise, honnêtement, j'ai pas trouvé ça justifié. Ouais. Et en France, surtout, on dirait le fait que si t'as pas grandi dans un HLM, d'office, c'est limite, tu t'es en jet privé, tu vois. Et comme il disait, en plus de ça, comme elle a dit, oui, j'ai grandi dans un milieu modeste. Et en plus de ça, maintenant, elle est friquée de ouf. Ouais. Elle a pété complètement. Ce qu'elle disait pouvait sonner tone deaf. Ouais. Mais en fait, non, pour moi, de ma perspective, elle compare ça juste à ce que les choses qu'elle a connues, tu vois. Ouais. Et ouais, non, je sais pas, moi, les gens... Mais en France, aller faire de l'argent est mal vu, en fait. C'est tellement mal vu. Ouais. Et je comprends pas. Ok, on peut pas se mettre d'accord qu'on a compris, qu'on a tous compris que c'est mal vu. Ok, maintenant, on arrête de mal voir. Ouais. Mais je ne comprends pas. Mais je pense que c'est mal vu parce qu'il y a cette envie. Tu vois, je pense que vraiment... Parce que c'est pas possible. Parce que la plupart des gens qui parlent mal de ces gens, ils parlent mal parce qu'ils aimeraient en réalité avoir la même chose. Et moi, je ne comprends pas ça. Et ils ont ce truc... Par exemple, les influenceurs, puisqu'ils voient pas le travail qui se fait derrière. Ouais, moi, je suis en galère tous les jours, je fais que ça. Et elle fait rien, et elle gagne bien sa vie. Oui, mais en fait, moi, ce que je me dis... T'as le seum, c'est tout. Non, mais ce que je me dis, c'est OK. Mais... Et puis, j'ai l'impression qu'ils voudraient que les gens ne s'achètent pas des trucs par respect pour les autres qui ont moins. Tu vois ce que moi, je te dois rien, je ne te connais même pas. Je te connais même pas. Là, il y a quelqu'un qui parlait sur les réseaux, il disait, justement, il expliquait que lui, il met ses enfants à l'école et il paye 7,50 € par repas. Et il dit que oui, c'est en solidarité que pour les parents qui, eux, n'ont pas d'argent et donc, eux, ils payent rien. Ouais. Et il disait, moi, je trouve que je veux bien la solidarité, je paye déjà blindé d'impôts, je reste en France, je paye tous mes impôts comme il faut, mais encore demander cet effort d'être solidaire à ce niveau-là, ça fait beaucoup. Et il y a des gens qui comprenaient et des gens qui comprenaient pas. Ouais, moi, je paye autant, de toute façon, t'es riche, c'est quoi 7,50 € pour toi? Mais parfois, il y a des choses aussi... C'est pas parce que t'es riche et que tu peux te le permettre que tu peux pas trouver quelque chose cher. Ouais, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire?
Enfin, bref. Moi, je suis sûre que même quand j'aurai de l'argent, parce que j'en aurai, je n'arrêterai pas de dire Que quelque chose est cher. Quelque chose est cher. Tu vois? C'est... Et donc moi, j'ai un peu ce truc de... Je comprends que ça puisse sonner tone deaf, absolument. En fait, moi, je pense qu'il y a des choses qu'en fait, tu peux pas en parler devant n'importe qui, en fait. Parce qu'il y a des gens qui seront en mesure de comprendre et d'autres pas. Et juste, il faut l'accepter, alors que c'est pas nécessairement que tu as des mauvaises intentions, que tu n'arrives pas à comprendre. Parce que moi, je dis toujours, il y a des choses que je n'ai pas vécues, donc je peux pas les comprendre, mais sur papier, j'arrive à comprendre la logique de la chose. C'est pas pourtant que je peux pas comprendre quote unquote, mais en fait, plusieurs réalités, le fait d'être sur cette terre, putain, je suis partie, le fait d'être sur cette terre, ça veut juste dire qu'il y a plein de réalités qui coexistent, en fait. Et il n'y a pas qu'une seule réalité qui est la bonne. Ouais. Je sais pas. Ouais, je sais pas, ça me... Mais pour moi, en fait, l'approche en France est juste pas la bonne, dans le sens où t'as ce truc-là, par exemple, ça va directement sauter au bashing, en fait. Tu vois? Oui. Au lieu de d'abord avoir la phase de compréhension. Et à la limite, tu vois, tu demandes plus d'infos. Tu vois, par exemple, Paola, elle dit, oui, voilà, je viens d'un milieu modeste, etc., etc. Si j'étais vraiment genre en mode questionnement, etc., j'aurais répondu à la vidéo en mode, quand tu dis modeste, qu'est-ce que ça veut dire? Ton père, il faisait quoi, etc. Je sais qu'il y a des gens qui sont contre ce genre de questions dans les commentaires. Mais pour moi, je pense que cette attitude-là de d'abord chercher à comprendre est mieux que de tout de suite bashing dans les commentaires. Tu vois ce que je veux dire? Et non, elle expliquait, oui, mon père, il était cadre, mais je vivais pas avec mon père, je vivais avec ma mère. Mm-hmm. Donc, il y a plein de choses où je me dis, mais enfin... Ouais, mais en fait, pas. Non, ils aiment... Je pense qu'il y a plein de gens, mais même en Belgique, hein, les gens aiment détester ceux qui ont plus. Et pour moi, ça, c'est une mentalité qui est très bizarre. C'est juste... Moi, pour moi, c'est gens... encore une fois, tu te confortes dans ce qui est confortable pour toi. Parce qu'en réalité, détester quelqu'un ou détester quelque chose, c'est très facile. Hein. On t'apprend ça dès le plus jeune âge. Ah, ça, c'est mal. Ah, ça, c'est... Donc, c'est un truc très facile. On a fait un épisode sur le sujet, à quel point l'argent est mal vu et vu comme quelque chose de mauvais, de toxique. Et ouais, enfin bref. Rapproche-le peut-être juste. Ouais. Enfin bref, moi j'ai plus rien à dire. Est-ce que tu veux parler du content of the week? Oui, j'ai encore un autre épisode, les gars, où on a parlé que d'un sujet dont on devait parler brièvement. Mais c'est pas grave. Content of the week, franchement, moi, en réalité, j'en ai pas vraiment. Je suis vraiment en mode rattrapage de Real Housewives of Beverly Hills. Mm-hmm. Parce qu'en fait, moi, j'avais commencé à regarder sur Netflix, mais il n'y a pas toutes les saisons. Il n'y a pas tout, il n'y a que le début, puis après, ils ont enlevé les premières, et puis ils ont rajouté enfin, c'est n'importe quoi, bref. Alors que, en fait, sur Amazon Prime, tu as tout. Et tu as toutes les franchises. Tu as toutes les franchises. C'est ma soeur qui avait fait l'abonnement, et puis j'étais en mode, bon, allez, vas-y. Donc, du coup, là, je suis en train de rattraper. Donc, j'ai encore 2 saisons pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Mais en tout cas, j'ai le dernier cast. D'ailleurs, est-ce que t'aimes bien Garcelle? Parce que je pense que tu m'avais dit que tu l'aimais bien, mais genre, moi, là, je regarde et genre, I'm not sure you like her. Do you? Parce que... T'en es où? Saison... Je crois que... En vrai, non, je pense que je suis à la saison 10 ou 11. Mais il se passe quoi? Le divorce d'Erika. On est en plein dedans, là, je suis dedans. Alors, mon point de vue, donc Erika, pour elle, l'histoire, c'est elle divorce de son mari est accusé de plein de choses et tout le monde dit... Détournement de fonds, en fait. Détournement de fonds et de ne pas avoir payé des victimes de quelque chose. De class action qu'il a représenté. Et Garcelle pose les questions, mais est-ce que toi, tu as de... Est-ce que tu te sens mal pour ces victimes? Comment est-ce que... Moi, je la comprends dans le sens où... Erika, la façon dont elle a abordé la chose, je suis désolée, c'était pas ok, tu vois. Mm-hmm. Oui, non, elle disait, moi, je pense à moi et comment moi, je suis en train de divorcer, on m'accuse de choses que j'ai pas faites. Elle a toujours refusé de dire qu'elle se sentait mal pour les victimes. Mm-hmm. Ça veut pas dire que tu te sens mal pour les victimes, ça veut pas dire que tu l'as fait. Tu te sens mal pour les victimes parce que tu es triste qu'au final, elles n'aient pas eu l'argent auquel ils ont eu droit. Ouais.
Donc, et c'est la seule qui a été capable, je trouve, à hold her accountable. Parce que les autres avaient un peu peur et Garcelle, pas vraiment, tu vois. J'ai pas encore fini la saison, je suis à la moitié. Ouais, donc voilà, je la comprends. Mais en fait, Garcelle, elle est pas vraiment beaucoup là. Moi, la star du show, c'est Kyle, tu vois. Donc, ouais. Mais parce que là, pour l'instant, Garcelle, donc là, ça fait 1 saison et demie qu'elle est là, là où j'y suis. Et tu vois que... C'est pas ma préférée. Elle est là. Mais en fait, j'ai même pas de préférée. Juste, elle est là et elle est là. Moi, mon préféré, c'est Kyle. Tout simplement. Parce qu'elle live for the content. Et en fait, ce qui est trop drôle, c'est en fait, je pensais que j'allais pas aimer Kathy Hilton. Oh my God, c'est une star du show incroyable. Cette femme est tellement drôle. Et entertaining, mais elle est très manipulatrice. Tu vas le voir. Ouais, là, pour l'instant, je l'ai juste vue en mode hostess. Elle est tellement clueless parfois. Mais c'est tellement drôle. Who is Hunky Dory, pour ceux qui auront la référence. God forbid I'd be long-winded. Comment vous sachiez, en gros, il y a une autre personne dans cette session. Elle fait parler. Elle parle très long. Elle fait vraiment des trucs. Vraiment, elle a besoin d'abrèche frère dans sa life. C'est ça. Et en fait, tout le monde l'interrompt. Et à chaque fois, elle est en mode, mais laisse-moi finir ma pensée. Mais tout le monde est en mode, mais... Ta pensée est trop longue. Elle est trop longue, tu vois. Et donc, du coup, là, to be long-winded, c'est vraiment de faire traîner les choses, tu vois. Mais en fait, Cathy est juste trop drôle. Elle est très drôle. Et en fait, je m'attendais pas à voir cette version-là parce que, en fait, moi, j'avais vu le documentaire de Paris Hilton. Ouais. Et tu vois vraiment un autre visage de Cathy. Et moi, je pense que c'est ça son vrai visage. Ouais. Parce que le visage, en tout cas, parce que, bon, aujourd'hui, Paris Hilton parle toujours avec sa mère, etc. Elles sont proches, mais tu vois vraiment que c'était pas une bonne mère. Hein. Du tout. C'est vraiment... Elle a traumatisé sa fille pour le coup, tu vois. Ouais. Genre, on parle beaucoup de Paris Hilton, tatata, mais c'est vraiment le résultat de son éducation. Ouais. Et d'ailleurs, je trouve même qu'elle s'en est très bien sortie par rapport à l'éducation qu'elle a reçue. Encore, on pourrait dire non, mais elle a grandi dans l'argent, mais c'est pas parce qu'on grandit dans l'argent qu'il n'y a pas des choses qui peuvent nous arriver. Ouais, elle a grandi vraiment dans le traumatisme vraiment émotionnel grave. Ouais. Et donc, du coup, moi, quand j'avais vu le documentaire, c'était à l'époque, je pense que c'était sur YouTube, mais je pense qu'elle a sorti un 2e documentaire, mais que j'ai pas encore regardé. Et j'étais là en mode genre, waouh, c'est qui cette femme? Et donc, du coup, quand j'ai vu The Real Housewives, j'étais en mode, mais... Une autre facette d'elle. Ouais, très fun, très mais drôle. Tu vas voir au fur et à mesure que Kyle a peur d'elle, et ça se sent. Ouais, ça se sent. Et tu vas voir que quand elle va parler de temps en temps, elle va dire des petits trucs, tu vois que ça ressent... Ce que Kyle n'aime pas chez elle rejoint très fortement ce qu'on a pu voir dans les différentes interventions de Paris Hilton. Ouais. Enfin, tu verras. Ok. Mais en tout cas, moi, pour l'instant, c'est mon contenu actuellement. Moi, j'en ai pas. Et c'est la fin de l'épisode parce qu'il n'y a plus de place sur la carte SD. J'allais juste dire un truc, mais c'est pas grave. Ok. Je sais pas quand ça va couper en fait, parce qu'il y a le signe de la carte. Okay. Donc, bon, c'est pas grave. On vous fait des gros bisous et on vous dit à la semaine prochaine. La semaine prochaine. C'était bisous. très brut. Ouais. Ciao.